Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec Mickaël OM. Vidéo pour rebondir sur la belle victoire d'hier face à l'AEK Athènes pour ce troisième match de poule qui s'est joué à domicile au Vélodrome. Hier c'était un match avec deux clubs qui ont une forte amitié depuis de nombreuses années, l'OM et l'AEK Athènes. L'OM qui a joué dans un 4-3-3. À un moment donné, on avait l'impression que l'équipe est passée en 4-2-3-1. Ruben Blanco était dans les buts, comme Paul Lopez est blessé en ce moment. Donc Ruben Blanco, c'est sûr que ses dégagements et ses passes, il a été plutôt serein. Mais après, sur sa ligne, c'est sûr qu'il y a quand même des lacunes. Et on a pu le constater hier. À un moment donné, quand on ouvre le score, après, il y a Zuber qui marque un but. Mais heureusement pour nous, le but est annulé. Et ça nous permet voilà, de mener 1-0 à la mi-temps. Donc Ruben Blanco, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Et en tout cas, voilà, c'est sûr que niveau gardien, on est du tout pas bon. Donc le prochain mercato, il faudra vraiment trouver un bon gardien parce que là, en ce moment, c'est pas du tout ça. Niveau gardien, l'OM. Ensuite, la défense centrale, Mbemba, Balerdi. Mbemba, il a été plutôt solide. Il a fait son match. Mais par contre, Balerdi, encore des gaffes hier soir. Surtout quand l'attaquant athénien partait tout droit au but. Balerdi fait un tacle par derrière où il est en retard. Heureusement que le joueur il tombe juste avant de rentrer dans la surface. C'était vraiment limite. Ça a failli être penalty. Mais là, Balerdi, voilà, il nous a mis encore une fois dans une situation très compliquée. Il a fait quand même deux gaffes hier. Heureusement que bon, le coup franc, bah, il était bien placé, mais les Athéniens n'ont pas réussi à bien profiter de ce coup franc. Heureusement pour nous, parce que là, Balerdi, franchement, voilà, il, euh, il reprend ses mauvaises habitudes. Et franchement, ça peut parfois nous être fatal, ces bêtises. Et du coup, les latéraux, Jonathan Klaus à droite, qui a fait un très bon match encore une fois hier soir. Jonathan Klaus, avec ses accélérations, ses belles passes, ses jolis centres. C'est lui qui est passeur décisif sur l'ouverture du score de Vitinha. Euh, Sur une belle récupération d'Aminarit, il passe devant à Jonathan Klaus. Jonathan Klaus fait la passe à Vitinha. Vitinha n'a plus qu'à pousser le ballon et ça y est. Avant la pause en plus, on ouvre le score. Donc Jonathan Klaus, c'est sûr que il n'arrête pas de monter en puissance et ça fait plaisir. Donc encore une fois, un très bon match de sa part. Et ensuite, en latéral gauche, c'était Renan Lodi qui a fait un match plutôt correct. Et le milieu de terrain, c'était Gondogbia, accompagné du duo habituel Verretou-Rongier. Gondogbia, il a fait quand même son match, ça va. Verretou, il a été buteur hier sur le deuxième penalty concédé par l'OM sur une vilaine faute des Athéniens. Mais par contre, Rongier, voilà, trop de déchets techniques.
Rongier, je sais pas pourquoi, à chaque fois, chaque entraîneur qui passe à l'OM, il le met capitaine. Bon, peut-être en communication, Rongier, il est peut-être pas si mauvais que ça, mais sinon, techniquement, c'est loin d'être spectaculaire. Et on a bien vu encore une fois hier soir que Rongier, il y a aussi pas mal de lacunes. Et du coup, hier, l'attaque, c'était Vitinha avant-centre, qui a été buteur, lui qui a ouvert le score, accompagné d'Harit et d'Iliman Ndiaye sur les côtés. Iliman Ndiaye, qui a eu deux grosses occasions de marquer. Malheureusement, au lieu de frapper direct le ballon, il a voulu faire des feintes. Il a voulu en faire trop. Bon, c'est dommage, mais sinon, Iliman Ndiaye, on sait que ce joueur, il a du potentiel. Et c'est vraiment dommage hein, de ne pas avoir su profiter de ces deux belles occasions face au gardien hier. Mais bon, en tout cas, l'OM menait 1-0 à la pause. Ensuite, en deuxième mi-temps, il y a eu cette grosse faute du gardien Stankovic sur une passe en arrière de Vida, l'un des défenseurs de l'AEK Athènes. Vitinha qui a été très bon hier dans le pressing. Vitinha qui a pressé le gardien athénien. Vitinha réussit à récupérer le ballon, il fait une feinte au gardien et le gardien fait une vilaine faute en faisant un plaquage digne d'un rugbyman. Et là, c'est sûr, c'est incontestable. Non seulement c'est carton rouge, mais bien sûr penalty. Et du coup, il y a un changement. L'AEK Athènes finit le match à 10 contre 11. Et c'est Athanasiadis, il me semble, si je le dis bien, le nom, qui rentre sur le terrain et qui prend la place. Enfin, l'AEK Athènes qui est obligé de faire sortir l'un de ses joueurs pour mettre un autre gardien. Et Amin Harit qui transforme le penalty, ça fait 2-0. Rien à dire. Euh, voilà une frappe à contre-pied du gardien. Et ensuite, il y a eu à un moment donné la réduction du score des Athéniens. Et ensuite, il y a un deuxième penalty concédé par l'OM. Un défenseur de l'AEK Athènes qui bouscule violemment, enfin vilainement, un de nos joueurs dans la surface. Et Veretout transforme le deuxième penalty. Encore une fois, c'est à contre-pied du gardien remplaçant athénien. Et du coup, l'OM qui s'impose 3-1. Voilà une très belle victoire. Et du coup, l'OM qui est cinquième, enfin qui est premier, pardon, premier du classement avec 5 points. Ça fait 2 matchs nuls et une victoire. L'OM leader pour l'instant de ce groupe B. Ensuite, l'AEK Athènes est à 4 points avec une victoire, un nul et une défaite. Brighton qui s'est imposé 2-0 hier face à l'Ajax d'Amsterdam a aussi 4 points. Et pour l'instant, qui est dernier de ce groupe B, c'est l'Ajax d'Amsterdam avec seulement 2 points, 2 nuls et une défaite pour Amsterdam. Du coup, voilà, bravo à vous les gars d'avoir su s'imposer avec la manière. On attend impatiemment maintenant dimanche soir pour l'Olympico. Ça va être voilà, c'est les Olympicos, c'est toujours serré, même si Lyon en ce moment ça va vraiment pas avec 6 défaites et 3 nuls
en Ligue 1. Lyon qui est dernier pour l'instant. Mais il faut toujours se méfier parce que Lyon, souvent, arrive à se relancer quand c'est face à l'OM. Donc c'est sûr que on a souvent la malédiction face à eux, face à ces Lyonnais. Donc c'est sûr qu'il faudra se méfier et bien sûr jouer le match sérieusement. Mais en tout cas, on savoure pour l'instant cette belle victoire en Europa League, 3-1, qui nous permet d'être pour l'instant premier de notre groupe. Et avant de terminer cette vidéo, comme à mon habitude, la petite parenthèse pour vous parler de notre partenaire Royalties. Royalties, la plateforme qui vous permet de miser sur des sportifs, des chanteurs, des acteurs, des youtubeurs et même des journalistes. N'hésitez pas, l'inscription est gratuite. Après, c'est sûr que pour commencer à miser, il faudra mettre au moins 15 euros. Mais vous pouvez miser 2, 3 euros sur qui vous voulez. Royalties, n'hésitez pas à rejoindre la plateforme sur le lien que je vous laisse en description, ce qui vous permettra de vous faire gagner un cadeau. Et si vous voyez que la personne n'est plus rentable pour vous, vous pouvez toujours vendre vos actions et aller miser sur quelqu'un d'autre. Royalties, allez-y, vous serez pas déçu. En tout cas, moi personnellement, je suis pas déçu de cette plateforme. Donc, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, belle victoire de nos Olympiens hier. Ça fait plaisir. Et maintenant, on attend impatiemment dimanche soir pour l'Olympico. En tout cas, allez l'OM, quoi qu'il arrive.